beaucoup de personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Donc, il est important que je fasse, je fasse une vidéo pour clarifier les choses quand il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On connaît tous l'histoire des présidents virés du Camp Tchétchène qui voulaient des parts dans le sponsoring, les tickets et tout ça. Ils étaient virés. Le même jour où je les ai virés, je leur ai dit je suis prêt à leur donner l'argent. Ils ont dit eux, ils ne prennent pas parce que moi, je ne peux pas les chasser du Tchétchène. Ils vont forcément participer. Ils comptaient sur leur relation. Ils sont sortis du bureau. On m'a appelé de partout pour plusieurs ministères, plusieurs à côté. Jonathan, il faut les remettre. J'ai dit non, ils n'ont pas participé. Et effectivement, ils n'ont pas participé. Alors, j'avais fait une vidéo pour leur demander d'arrêter leur tapage médiatique et qu'ils pouvaient passer au bureau, prouver leur caution et leur caution ne sera restituée. Mais ils n'ont pas cessé. Ça, c'est un. Ils ont continué leur tapage, ils ont fait des conférences de presse, ils ont fait des directs diffamatoires, ils ont fait des posts diffamatoires et ils ont fait des commentaires qui salissent mon image. Diffamatoire. Ça, c'est ce qui m'a poussé à prendre la décision de ne plus rien leur donner parce que, à la base, je ne suis pas obligé de leur donner quelque chose. À la base, quand on inscrit une équipe, les frais d'inscription vont directement dans la création du logo, la confection des maillots, la programmation des matchs et il y a beaucoup d'autres choses à faire quand on inscrit une équipe. Et il n'y a aucun contrat qui nous oblige à leur rembourser quoi que ce soit. Ils ont été retirés à quelques jours de la cérémonie de tirage au sort. Ça veut dire qu'ils étaient programmés pour le tirage au sort. On avait fait des visuels, on avait fait toute une grande programmation et il fallait refaire tout ça à zéro. À cause de leur retrait. Donc ça nous a coûté beaucoup le fait de les retirer. Et malgré ça, j'avais décidé de leur rembourser, mais comme ils ont continué le tapage médiatique, j'ai dit ok, d'accord, comme vous voulez utiliser la force, d'accord, on va utiliser ça, on va voir qui est le plus fort. Donc vous n'aurez rien. Le président qui est, bon je ne vais pas l'appeler président parce que ce n'est pas un président. Hein. Donc le gars qui est venu la dernière fois au terrain, là, il était venu une fois à mon bureau et il m'a croisé. Je lui ai dit ouvertement devant tout le monde qu'il n'aura rien. Le jour où je serai content, je vais les appeler, ils vont venir. Sinon, pour l'instant, comme ils ont commencé les tapages médiatiques, qu'ils continuent parce qu'ils n'auront rien. Je leur ai dit ça ouvertement. Après, on m'appelle, on me dit, ils viennent encore au bureau, ils bloquent la porte. Un jour, on était en conférence de presse, il est venu encore faire un tapage et tout ça. Pour moi, je les regarde. Je n'ai pas encore réagi. J'ai appelé un commissaire. Elle est venue. Elle lui a donné tout. Les informations dont il avait besoin pour envoyer l'affaire en justice. Parce que moi-même, je les attends là-bas. Jusque-là, rien. Ils disent que moi, j'utilise mes relations. Non, je n'utilise aucune relation pour quoi que ce soit. Voilà. Moi, je suis patient. Ok, on va parler maintenant. Voilà, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous informer. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Morrison? Vous avez bien vu, il y a une vidéo qui circulait où il y a un monsieur au stade, Félix Houphouët-Boigny, qui est parti. En fait, il a voulu en découdre en fait avec Jonathan Morrison. Il était en maillot orange. Et Jonathan Morrison est resté stoïque. Voilà. Il a juste pris son téléphone et puis il a filmé. Donc, asseyez-vous bien. Hein, vous allez bien entendre ce qui se passe. Alors, à la suite, vu que la vidéo a été virale, le monsieur est sorti. Il a expliqué que, en fait, Jonathan Morrison lui doit de l'argent. L'argent de quoi? L'argent de Camp Tchétchène. Vous savez très bien que pour participer à la Camp Tchétchène, en fait, il faut payer un droit. Et le droit d'inscription pour ce monsieur-là, bon, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. En tout cas, ça s'élevait à 1,8 million. Et vous vous rappelez, en fait, que pendant les présélections, pendant l'organisation de la Camp Tchétchène, il y a eu des problèmes. Il y a un groupe de personnes qui ont dit qu'eux, ils revendiquaient en fait un sponsoring. Ils voulaient avoir des bénéfices. En tout cas, ils ont fait un tapage pour expliquer en fait les réalités de Camp Tchétchène et ce à quoi en fait on voulait les soumettre, sachant que eux, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils trouvaient que c'était entre griffes du vol. Vous vous rappelez de ça, non? Ok, d'accord. Donc, Jonathan Morrison, à la suite de ça, est sorti pour dire
que ces personnes-là sont disqualifiées. Leur équipe est disqualifiée. Ils sont virés, voilà. Ils participeront plus à la CAN Tchétchène. Et pour terminer, Jonathan Morrison leur a dit qu'ils viennent récupérer leur argent, leur caution là. Ils n'auront pas venir récupérer. Du genre, en fait, je vous chasse, prenez votre argent, c'est pour vous montrer qu'il n'y a rien à foutre avec votre argent. C'est de ça qu'il est question. Ok? Maintenant, il s'avère que depuis tout ce temps, jusqu'à ce que la CAN Tchétchène finisse, en vrai, il n'y a pas eu de remboursement. Pour revenir sur les dires du monsieur, le monsieur dit que les 1,8 million là, vraiment, ils ne sont pas les seuls. Hein. Que lui là, il est parti convaincre en fait tout le quartier. Il a convaincu des gens. Des gens ont cassé leur caisse. Bon, non, il n'a pas dit casser leur caisse, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Les gens, en fait, ils étaient un peu sceptiques. Ils ont cassé leur caisse, ils ont pris l'argent là, ils ont donné au monsieur parce qu'il lui faisait confiance. Ils se sont dit quoi? Si on s'en va, qu'on a gagné, en tout cas avec les sponsors, tout là, on pourra rentrer dans nos fonds. C'est sur ça que eux ils sont partis et puis ils se sont inscrits, ils ont fait confiance aux gars. Maintenant, ils savaient que les gars là, en fait, ils ont été virés. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner leur argent, comme ça, lui, il va partir redonner à ceux qui devaient donner. Il dit même dans son récit qu'il y a un parmi eux qui a failli aller en prison parce que ceux avec qui il est parti prendre crédit là, vraiment, eux, ils n'ont pas été tendres. Ils ont failli l'emmener en prison. Donc, du coup, il a pris crédit ailleurs pour venir, en fait, rembourser. Pourtant, on leur a dit qu'on ne prend pas crédit pour payer de crédit. Mais quand tu es dans le pain aussi là, tu es obligé de prendre crédit. Tu es dans Magnan et puis tu veux enlever Magnan. Donc, il faut les comprendre. Du coup, il vient maintenant, il est fâché parce que ça fait plusieurs fois, il passe au bureau. Parfois, la voiture du gars est là. Du gars, Jonathan Morrison. Parfois, Jonathan Morrison est là, en fait. Et puis, on lui dit qu'il n'est pas là. Bon, après, c'est le boss. Bon, donc, lui, ça commence, en fait, à l'énerver. Il trouve que vraiment, c'est vraiment foutaise. Que tout ce qu'il demande, en fait, donner son argent, donner les 1,8 million. Maintenant, je vous explique ce que vous venez d'entendre de la part de Jonathan Morrison. Il dit, en gros, comme ils sont partis gâter son nom là, comme là, ils ont fait tapage, comme ils ont parlé ça et là et tout, lui là, il donne plus 5 francs, même Moro cassé, il donne pas à Kéké. Donc là où ils vont mener l'affaire là, ils n'ont qu'à mener parce que lui, il est prêt en fait, il est prêt à en découdre avec eux. Que ce soit, comme on appelle ça juridiquement, maintenant si le gars il est trop fâché aussi là, ils aura aller sur le tatami, 5 minutes seulement là, ils vont se récupérer. Et puis on va voir en fait qui a force que qui. J'espère que vous expliquez le contexte. Maintenant, je vais donner mon avis. Alors, je vais commencer par Jonathan Morrison, clairement. Jonathan Morrison, tu sais, la Côte d'Ivoire t'aime beaucoup. Voilà, la Côte d'Ivoire t'aime beaucoup. Tu sais, quand tu es arrivé sur Abidjan, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur toi. Tout le monde t'a soutenu. Les gens ont cru en toi. Pendant qu'un groupuscule de personnes ne croyait pas. Ils ont même fait des campagnes de dénigrement. On t'a soulevé. On t'a déposé sur des plateaux de télé où on t'a lavé correctement. Mais nous, parce que oui, moi-même, j'ai fait des vidéos pour te soutenir. Ceux qui peuvent aller sur mes vidéos anciennes, vous allez voir là-bas. Non, j'ai bataillé comme tous ceux, en fait, qui se sont levés pour dire oui, en fait, à ton rêve, oui, à ta vision, à tes projets, pour te porter haut. On a fait. Oui, on t'a aimé. Et on continue de t'aimer, on continue de te soutenir. Tu as été vilipendé, tu as été dénigré. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne pouvait pas dire sur quelqu'un là, ils ont dit. Tu es resté bouche bée, tu n'as pas parlé. Et comme tu n'as pas parlé, la Côte d'Ivoire a parlé pour toi. Nous, on s'est levé, nous blogueurs, influenceurs, on s'est levé. On a dit d'une seule voix que on te soutient. Les autorités, certaines autorités, il y a eu même des problèmes à ce niveau-là, tu te rappelles. Voilà, où tu as fait des propositions, ils ont rejeté, tout ça. Bref. À la suite de ça, là, nous, on t'a soutenu. C'est comme ça qu'il y a eu le FC Lys de San Pedro, tout ça. Tu te rappelles bien. Parce que je pense que ça, c'est tellement, en fait, une partie hyper importante de ton histoire que tu ne dois pas oublier. Mais ce qu'on a aimé chez toi, c'est ton humilité. Ce qu'on a aimé chez toi, c'est ton côté, en fait, qui ne parle pas. Parce que là où toi, tu te tais, Dieu envoie des gens pour parler pour toi. C'est pourquoi on dit que quand il y a discours là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Parce que Dieu lui-même, il se charge de ça. La Côte d'Ivoire t'a chargé. Malgré que les gens te vilipendaient. Tu sais, aujourd'hui, là, moi, je suis complètement d'accord habituellement avec tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord parce que, tu sais, les arguments que tu avances, ce ne sont pas des arguments plausibles.
Ce ne sont pas des arguments en fait qui tiennent la route. Si tu te bases sur la campagne de dénigrement, sachant que toi-même, tu étais le symbole du dénigrement sur des plateaux de télé, pas une fois, pas deux fois, dans des posts, sur des groupes, tu n'as pas parlé, tu n'as jamais rien dit, tu n'as jamais pris ça en mal. Là où tu dois à quelqu'un, parce que les gens sont venus faire un tapage, tu décides de ne pas leur donner leur argent. Là, on parle du monsieur, mais il n'y a pas que le monsieur. Je pense que c'est beaucoup plus d'argent que tu dois leur restituer. Je dis, dans la vie, là, quand Dieu te porte à un niveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, hein, mais il ne faut jamais accepter que l'orgueil fasse partie de ça. Non, je te dis en tant qu'une sœur, voilà. Mon ami, tu dois 1,8 million des gens. Il faut aller leur donner. Ton histoire de non, ils m'ont sali, ils m'ont fait comme si, il faut laisser ça. Tu as été plus sali que ça. Leur campagne de dénigrement, là, c'était seulement sur un laps de temps. Si des gens, lorsque le projet était encore sur papier, n'ont pas réussi à dégamer les Ivoiriens, c'est pas où le projet est déjà... C'est-à-dire que le projet est né. Il y a eu une saison 1, on est en train de faire la saison 2. C'est pas ça qui va dégamer qui que ce soit. Là, tu es en train de chercher, en fait, des boucs émissaires là où il n'y en a même pas. Il faut aller restituer l'argent des gens. Je vais te dire une chose. Hein. Aujourd'hui, vous êtes riche. Mais, non, il faut lui dire. Tu sais, le pauvre, là, celui qui n'a pas les moyens, là, sa façon d'encaisser l'argent, là, c'est pas la même chose avec le riche. Aujourd'hui, là, 1,8 million, peut-être c'est rien pour toi. Peut-être que ça te permet juste de partir, je sais pas, acheter à loco pour revenir. Mais même 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour des gens. Même 50 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour des gens. Parce que dans des hôpitaux, il y a des gens qui meurent juste pour 20 000 ordonnances. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pour te dire que là où toi, tu vois en fait le néant, là, pour des gens, c'est la plénitude. Pour des gens, en fait, c'est l'abondance. Aujourd'hui, le monsieur te dit qu'il a donné sa parole aux gens. Est-ce que tu connais la pression qu'il y a sur lui? Est-ce que tu sais un peu comment est-ce qu'il arrive à dormir même? Parce que c'est crédit des gens. Tu penses que c'est une personne qui s'est levée, elle a enlevé 1 800 000 dans son sac et puis elle est venue donner? Non, c'est tout un quartier. C'est des gens, c'est un groupuscule de personnes qui ont cassé leur caisse pour donner. Mais eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait remboursement. Pourquoi toi, tu vas t'asseoir dessus juste à cause de l'orgueil? Parce que ce que tu es en train de dire là, mon ami, c'est de l'orgueil. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Des gens ont cotisé leur argent. Toi, tu ne veux pas donner juste parce qu'eux, ils se sont levés pour faire tapage. Toi, tu connais comment tu connais comment pauvre encaisse l'argent. Tu connais. On a vu une vidéo hier ou avant-hier là, où à cause de 1000 francs, le gars, il a enterré son petit frère. Il a mis son petit frère dans le sable jusqu'au cou et puis il a commencé à le dabat en fait. Vous n'avez pas vu la vidéo. Tellement la vidéo était choquante, je n'ai pas pu poster. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Peut-être que pour toi aujourd'hui, 1 million, c'est absolument rien, genre. C'est pas l'argent. Mais c'est beaucoup d'argent pour des gens. C'est énormément d'argent pour des gens. Il y a des gens à qui, quand tu leur dis 100 000, ils te disent, what? 100 000 100 000. Mais c'est pour te dire que vous n'avez pas les mêmes réalités. Il faut quand même comprendre que ces gens-là n'ont pas enlevé ça de leur poche. Ils sont venus donner. Il ne faut pas mettre des gens dans des problèmes pour rien. Tu ne sais même pas comment il dort. Si tu vois qu'aujourd'hui, il te stresse comme ça, c'est parce que lui-même, il est stressé aussi. Toi, tu sais combien de fois les gens viennent taper à sa porte? Est-ce que tu sais s'il arrive à dormir ou pas? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce que tu es en train de dire là, ça ne tient pas la route. Tu veux qu'il parte avec toi en justice. Madame la commissaire qui est venue lui expliquer les procédures pour aller en justice là. Mais attends, elle-même, elle devait te raisonner. À toi pour dire pardon, il faut donner l'argent des gens parce que ce n'est pas ce qui te manque. C'est l'orgueil qui fait. Là, tu es en train de juste faire l'orgueil en fait. Tu es arrivé au sommet là, c'est pour comme ça. Là où tu es arrivé là, c'est pour faire ça là aux gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi, tu ne vas pas me dire que dans Cam Tchin Tchin, tu as fait là, tu n'avais pas de bénéfice. Tu as énormément de bénéfices. Tu as eu vraiment beaucoup d'argent. Je suis désolée. Je suis désolée. Et le monsieur, il vient, il est en train de se plaindre, tu le filmes. Tu le filmes que quoi? Tu le filmes que quoi? Toi-même, ça ne te fait pas bizarre que quelqu'un te suive jusqu'au stade pour partir faire réclamation de son argent? Toi-même, là, tu ne te poses pas des questions sur la détermination et puis le stress que le monsieur vit. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Des gens ont cru en ton projet, ils sont venus. Aujourd'hui, le projet là, tu gagnes énormément d'argent. Les bénéfices, on ne peut même pas parler. Tu n'étais pas obligé d'accepter toutes leurs revendications, mais au moins tu pouvais 2-3 petits trucs leur accorder ça.
Toi, tu penses que qui n'a pas envie de multiplier son argent? Les gens ont envie de multiplier leur argent. Les gens ont envie d'avoir beaucoup plus qu'ils ont investi. C'est tout à fait normal. C'est légitime. C'est parce qu'en ce moment, on est en train de faire l'organisation de la CAN que personne n'a parlé. Sinon, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir bénéfice. Toi, tu as déjà vu qui, même commerce, même tu fais là, tu as déjà vu qui fait commerce et puis venir s'asseoir pour perdre. Il n'y a pas quelqu'un? Ils ont demandé des sponsors. Ça, au moins, tu pouvais leur accorder ça. Tu dis non que il faut des niveaux. Parce que moi, on m'avait déjà expliqué l'histoire. Hein. C'est parce que je ne voulais pas faire vidéo. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup. C'est qui Jonathan Morrison, moi, je l'aime beaucoup. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils m'ont expliqué avant même que tout ça là n'arrive là. J'avais fait une réunion avec quelqu'un qui était en train d'expliquer voici. Même venir dire non que, est-ce que vous savez que Jonathan, il est très arrogant. C'est nous, on fait les réunions, on sait. Voici comment il parle à des personnes âgées. Il les chasse, il leur fait ceci, il leur fait cela. Il leur parle avec des involtures. Ils m'ont dit ça. Non, voici. On s'est assis, on a parlé, mais je dis que je ne fais pas vidéo sur toi. Mais aujourd'hui, là, quand même, tu abuses, mon ami. Tu abuses. Tu as de l'argent, il faut donner. Quand je serai content, je vais vous donner l'argent. Ah, Adama, on peut faire ça. Tu peux leur donner leur argent. Il faut laisser l'orgueil, là, il faut donner l'argent. Il y a quoi? Tu penses qu'eux, ils ont assez d'argent pour partir à la justice? S'ils avaient assez d'argent pour partir à la justice, là, tu penses qu'ils allaient courir derrière toi pour 1 800 000? Toi, tu sais, tu connais un peu. Bon, je ne sais pas si on t'a déjà convoqué, mais tu sais un peu les honoraires concernant les avocats. C'est beaucoup d'argent. On ne va pas à la justice qui veut, mais qui peut. C'est ça. Parce qu'il faut pouvoir dépenser, payer les honoraires de l'avocat. Et ce n'est pas pour dire aussi qu'ils vont venir contre quelqu'un qui est, comment dirais-je, quelqu'un qui n'a pas de ressources, quelqu'un qui est pauvre, on va dire. Non, tu es assis, tu connais des gens. Aujourd'hui, là, tu connais des gens. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, tu marches avec Drogba, tu marches avec plein de personnes. Je pense que d'après ce qui est dit, peut-être qu'on t'a donné un poste de responsabilité à la FIFA. I don't know. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas encore vu. Mais si c'est le cas, là, ça veut dire que quand même tu es arrivé à un level super élevé. Toi, tu penses que c'est eux, ils vont venir avec leur mec moyen. Là, ils vont encore aller faire cotisation dans un autre quartier pour venir encore payer avocat pour que tu leur payes 1 800 000. Tu peux gérer ça là, la hâte. C'est rien. Là, tu fais claquement de doigts même. C'est-à-dire que si ton compte même Orange Money là, tu peux gérer pour tout le monde. Il faut arrêter. On t'aime beaucoup, mais à un moment, non. Stop, en fait. Il faut avoir compassion des plus pauvres. Le monsieur, là, comme ça, là, qui est venu, la façon il est venu, là, s'il avait de l'impasse, si c'était quelqu'un qui avait l'argent, tu penses qu'ils allaient le rabouer comme je sais pas quoi. Toi-même, tu n'as pas vu dans la vidéo, là, comment ils l'ont séché, comment ils l'ont jeté comme du n'importe quoi. C'est pour te dire que ce sont des gens qui se débrouillent, mais des gens qui ont cru en ton projet. Et ils espèrent, parce que tout ce qu'on fait, on veut gagner. C'est normal. Mais quand on vient te faire des propositions, si les propositions là ne t'arrangent pas, parce que toi aussi tu dois gagner, tu regardes et puis en fonction de ça, tu fais, je ne sais pas, 40%, 50%, 60%. Tu leur donnes au moins une chose pour qu'ils puissent en fait se dire que vraiment tu as un bon cœur. Mais là, ce qu'on voit, ce que tu es en train de nous montrer, tu es là pour du profit, toi, c'est que toi. Et en plus de ça, tu dis que tu vas faire 5 minutes fight avec le gars. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es un président d'entreprise qui a dit non, que mon frère, 5 minutes, si ça ne va pas, il faut chercher une équipe de communication qui va gérer ta page là. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Après, vous allez me dire en commentaire quel est votre avis. Mais moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Ces gens-là, ils n'ont pas les moyens. Il faut avoir compassion du peuple. Non, vraiment, il faut beaucoup avoir pitié du peuple. Tu es venu dans l'optique d'aider les jeunes. On est d'accord avec ça. Et jusqu'à demain, nous, là, on est derrière toi. Mais quand tu aimes quelqu'un, il faut aussi pouvoir avoir le courage de lui dire la vérité. Et là, pour moi, je pense que c'est très mal fait. Ton argument ne tient pas du tout la route. C'est de l'orgueil pur et dur. Il n'y a pas autre chose. Tu veux juste pas parce que tu es tout puissant sur eux. Tu es capable, en fait. C'est-à-dire que tu peux donner et puis tu ne donneras pas. Tu préfères encore 10 000 fois aller gaspiller cet argent-là pour un avocat à la justice plutôt que d'enlever puis pour donner aux gens. C'est de l'orgueil. Des gens t'ont humilié pour 0. Hein. Des gens t'ont pris sur des plateaux de télé. Tu humiliais correctement pour 0 francs. 0 francs, je dis. Tu es parti gratuit. On t'a humilié gratuit. Tu es rentré gratuit. Même tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour dire. Même pour placer un mot, tu ne pouvais pas. C'est nous, on n'a pas accepté. On est venu, on a lavé ces gens-là. Est-ce que tu as fait vidéo même pour nous dire merci? Tu leur dois, donne-leur leur argent. S'il te plaît. Merci.